Francophonie, la fête qui nous unit. Alors cette année, c'est la 5e édition du FONI qui se déroulera du 20 au 23 septembre, ici même à New York. Et nous commençons cette activité, cette célébration de la culture burkinabé et de la culture africaine, ici avec une rencontre professionnelle qui se passe en ce moment à la francophonie, à l'Organisation internationale de la francophonie. Ceci est la très belle salle de conférence. Et c'est vraiment avec plaisir que nous tenons cette rencontre professionnelle qui est très importante pour les business leaders que vous êtes ici et aussi pour les startups, les personnes qui ont des projections d'entreprendre au Burkina. Le thème cette année, j'aimerais bien rappeler, c'est investir avec la diaspora dans un environnement de paix et de stabilité au Burkina Faso. Alors sans plus tarder, j'aimerais bien passer la parole au coordonnateur du FONI, M. Kismen Sida Kuala, pour son mot de bienvenue. Merci Flora. Excellence Madame Fofana, ambassadrice adjointe du Burkina Faso auprès des Nations Unies, et à son Excellence Madame l'ambassadrice de la francophonie à l'ONU, à nos illustres invités venus de Ouagadougou par l'intermédiaire des ministères de la Culture pour les artistes et du ministère du Commerce pour les producteurs et exposants. Chers amis participants à cette rencontre professionnelle et aussi et surtout de la cérémonie officielle d'ouverture de la 5e édition du FONI, c'est un réel plaisir et en même temps un honneur pour nous, coordination du FONI, de vous avoir avec nous ce soir dans les locaux de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est devenu comme une coutume pour nous depuis 3 ans maintenant. Ce partenariat nous permet chaque année, donc, lors de cette activité, de nous retrouver ici. Et je me souviens que l'année dernière, l'ambassadrice nous disait que on est ici chez nous, c'est la maison de la francophonie, une langue que nous partageons en commun. Donc, dites-vous bien que vous êtes chez vous ici. Alors, comme notre secrétaire général vous l'a dit en introduction, le thème de cette 5e édition du FONI, c'est Culture sans frontières, parce que nous pensons que le Burkina Faso est un très beau pays qui a une très belle culture, mais qui veut aller à la rencontre des autres cultures du monde, d'où donc cette culture qui n'a pas de frontières, qu'on puisse circuler librement et se rencontrer. Et pour cette rencontre professionnelle, nous avons choisi le thème « Investir avec la diaspora dans un environnement de paix et de stabilité au Burkina Faso ». Pourquoi? Parce que cela est très important pour nous. Investir, la diaspora, en tout cas, on l'attend au pays pour investir, pour aider à développer l'économie du pays. Mais tout investissement ne peut se faire que dans un environnement de paix et de stabilité. Alors, c'est le rêve que tout un chacun caresse pour son pays. Et pour les Burkinabés en priorité, je pense qu'aujourd'hui, le rêve que nous avons tous, c'est de savoir que le Burkina peut être montré comme étant un pays où il fait beau vivre, ça l'est déjà, un pays où il y a la paix, ça l'est également, un pays également où il y a la sécurité, et c'est la contribution de tout un chacun de par les différentes entreprises que nous avons, que nous pouvons accompagner les actions déjà entreprises par notre gouvernement. Ainsi donc, je vais vous souhaiter à tous encore une fois la bienvenue à cette 5e édition du FONI, le Festival Ouaga New York. Vous souhaitez un très bon festival, plusieurs activités donc seront au programme à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi. Et pour ce soir, je souhaite que tout un chacun, en tout cas, qui est responsable de projets d'entreprise ou qui a déjà une entreprise qui a démarré, puisse bien nous le présenter dans l'espoir qu'ils aient la chance d'être accompagnés par le gouvernement burkinabé à travers le Fonds de développement, le Fonds burkinabé de développement économique et social, qui en tout cas ce soir nous permet de parler d'investissement au Burkina Faso avec la promesse d'accompagner des jeunes entrepreneurs burkinabés de la diaspora à coût de plusieurs millions de francs CFA avec un budget annuel de 2 milliards. Je crois qu'il y a de quoi en tout cas être excité et proposer pourquoi pas des projets d'avenir qui puissent permettre que notre pays puisse se positionner en tout cas au premier rang des pays émergents
en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Ainsi, je vous remercie et très bon festival à tous. J'aimerais rectifier un peu. Madame Mariam Fofana est plutôt l'ambassadeur représentant permanent adjoint du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Voilà, il faut rectifier pendant qu'il est... Voilà. Madame l'ambassadeur Excellence, je voudrais bien vous donner la parole pour votre mot de bienvenue. Merci encore d'être parmi nous ce soir. Bien, merci beaucoup à Madame la secrétaire générale du FONI. Merci au FONI d'avoir associé la mission permanente du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Normalement, c'est son Excellence M. Éric Carré qui devait être là, mais au regard des préparatifs en cours de notre participation à la 74e session du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies, vraiment, il n'a pas pu honorer de sa présence ce présent lancement. Et il me charge de vous prodiguer ses encouragements et aussi son soutien afin que vous puissiez continuer l'œuvre que vous avez si bien commencé je crois, de cela 4 ans, 5 ans maintenant, vous êtes à la 5e. Vous encouragez à faire la promotion de la culture. On sait qu'à travers la culture, beaucoup de choses peuvent se dire à travers la culture. La culture, c'est un facteur de paix, facteur de développement, facteur de respect des droits de l'homme. Donc, beaucoup peut être fait à travers la culture. Donc, en tout cas, il vous encourage à participer à votre manière au rayonnement du Burkina. Nous sommes là, on participe à notre manière dans le concert des nations. Vous aussi, en tant que membre de la diaspora burkinabé, vous pouvez aussi apporter votre contribution. Et je suis ravie de savoir qu'aujourd'hui, on a, en tout cas, l'Assemblée est bien mixée. On a autant de femmes que d'hommes. Voilà, ça fait plaisir, c'est pour dire que de plus en plus, on associe et les femmes aussi savent qu'elles ont quelque chose à apporter. Et en tout cas, j'aimerais bien encourager les sœurs qui sont là aujourd'hui à aller de l'avant. Et je suis ravie aussi de savoir que le pays est représenté à ce niveau. Concernant le thème que vous avez choisi, investir avec la diaspora dans un environnement de paix et de stabilité au Burkina Faso. Oui. Voilà, comme l'a dit le coordonnateur général de FONI, c'est bien que la diaspora puisse apporter. Parce qu'en quittant le Faso, vous avez quitté avec l'ambition de pouvoir œuvrer au bien-être, à votre bien-être, mais aussi au bien-être de ceux qui sont restés au pays. Et donc, je trouve que le thème est pertinent à ces niveaux. Vous-même, votre bien-être, mais le bien-être du pays. Mais est-ce qu'on peut contribuer si les conditions de paix et de stabilité ne sont pas réunies? Ça aussi, c'est une autre vérité. Comme on le dit très souvent, le développement, c'est comme une pièce. Le développement et la sécurité, la paix, c'est comme une pièce. Ce sont les deux faces de la même pièce. Sans la paix, sans la stabilité, sans la sécurité, il ne peut pas avoir de développement. Quelles que soient les actions aussi nobles, soit ce qu'on va entreprendre en matière de développement, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité, c'est dit qu'elles ne seront pas, ces actions ne seront pas durables. Donc le thème, en tout cas, elle est vraiment pertinente et elle est d'actualité au regard du contexte sécuritaire que nous vivons au Burkina. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout le monde, on suit tous au quotidien les attaques dans notre pays. L'honneur revient à la mission. Je sais que c'est le Burkina. L'honneur nous revient de déclarer ouverte la 5e édition du FONI, Festival Ouagadougou, New York, édition 2019. Merci. Je veux juste rappeler que cette édition est placée sous le patronage du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme burkinabé, M. Abdel Karim Sango, que nous saluons pour sa disponibilité.
L'édition est également parrainée par le ministre burkinabé du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Harouna Kaboré, à qui nous disons un grand merci pour tout son soutien. Si l'APEX est là aujourd'hui, c'est grâce à tous les efforts qu'il a consentis, bien sûr, afin que nous puissions les avoir. Et pareil que pour M. Sawadgo, qui est le président de la fédération de la filière des arts plastiques du Burkina, qui est le artiste peintre, qui est là comme Issouf Kampaoré et la styliste Céleste qui doit arriver normalement de Modulasso. Tous sont là grâce aux deux ministères donc, qui patronnent et parrainent l'activité, qui nous permettent donc de les recevoir. Donc, ce sont les invités pour cette édition du Folie. Je tiens à les présenter. Justement, cette année, les pays qui participent culturellement au Folie sont des pays qui font partie de la francophonie. Voilà, des pays qui ont la langue française en commun. Et quoi de plus normal que d'être dans ce cadre pour ensemble magnifier non seulement nos cultures burkinabées et africaines, mais aussi magnifier cette très belle langue française que nous partageons en commun. Voilà. C'est vrai, qui dit culture dit aussi l'art culinaire, qui dit culture dit aussi la valorisation de nos produits locaux que nos braves femmes et hommes burkinabés œuvrent chaque jour pour que ces produits puissent être connus sur le plan international. C'est très bon, c'est organique comme disent les Américains. Alors c'est vraiment un honneur pour nous d'avoir l'APEX comme partenaire cette année au Folie. Il faut dire que Madame Kanazoé Alida, elle est elle-même opératrice dans le privé et le produit de transformation burkinabé, plus particulièrement dans le textile. Et Madame Sawadgo, elle est la présidente d'une association, plutôt de la fédération de la filière sésame. Vous allez peut-être plus me donner avec plus de précision le nom de la structure. Je suis Madame Sawadgo Salamata. Je suis la présidente nationale des transformatrices du sésame du Burkina. Je suis la deuxième vice-présidente de l'Intercel. L'Intercel, c'est les trois maillons du sésame, la production, l'exportation et la transformation qui vivent ensemble pour se donner des aides, quoi. Parce que la transformation est tellement faible. Donc, en étant avec les producteurs, on peut avoir la matière première facilement. Et de là, à l'exportation aussi, eux aussi, ils peuvent nous aider avec la matière. Donc, voilà pourquoi on s'est réunis et qu'on travaille ensemble. Merci. Voilà, donc il faut dire que les deux dames, avec leurs deux structures, font partie donc d'un réseau d'acteurs burkinabés qui tournent un peu partout dans le monde entier, dans différentes activités culturelles qui existent, pour vendre la destination Burkina Faso et donner une belle image de notre pays. Et pour nous, Folie, les avoir avec nous cette année, c'est vraiment un grand honneur. Et comme elle l'a si bien dit, c'est merci, on va lui emporter le pain. On va dire aussi, c'est un grand merci que nous ne pouvons que leur dire d'avoir accepté de venir, et surtout à nos autorités qui ont permis qu'ils soient. Alors, au même titre que ceux de la culture, je crois que Flora va également passer à M. Sawadgo. Il y a beaucoup de Sawadgo cette année. Monsieur Sawadgo Moumouni, soyez le bienvenu au Folie. C'est un plaisir et un grand honneur pour nous de vous avoir parmi nous cette année. Alors, je vous invite à donner votre mot de bienvenue. Ok. Bonsoir à tous. Moi, c'est Moumouni Sawadgo, président de la Fédération de la filière des arts plastiques et appliqués du Burkina, qui a été mis en place par le ministère de la Culture en 2015. Donc, ça concerne les plasticiens, les stylistes, les photographes, et voilà, ça prend en compte tous ces aspects-là. C'est vrai, c'était un plaisir pour nous de prendre part à cette 5e édition du Folie, parce qu'on avait eu à discuter il y a au moins 2 ans avec le coordinateur pour voir comment on pouvait participer au Folie, ce qui est une réalité aujourd'hui.
Parce qu'à l'époque, on se disait Phony Festival Orga New York, mais on voyait que de la musique. Et les discussions apportées, c'était de prendre en compte tous les aspects, puisque quand on parle de culture, c'est pas que de la musique. Et ça fait plaisir aujourd'hui de voir que ces aspects-là seront pris en compte dès maintenant. Et j'aimerais remercier aussi le ministère de la Culture qui a facilité cela pour que nous puissions être là. Je pense que c'est un test pour nous. Sinon que les artistes là, sont nombreux, qui pourront prendre part aux prochaines éditions du Phony. Et si tout va bien, je pense que l'année prochaine, on sera plus nombreux que ça. Voilà. Donc c'était un plaisir pour nous de participer. On dit merci aux Phony qui a facilité les choses et vraiment plein succès à cette édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les tableaux que vous voyez, ce sont lui ses œuvres. Voilà, et là-bas également, ce sont ses œuvres. Voilà, et le grand public, les festivaliers auront bien sûr l'occasion de découvrir les talents non seulement des artistes mais aussi des producteurs dimanche au State Building, parce que lui fera une exposition donc de ses œuvres et elles également feront des expositions de leurs produits afin de permettre à tout le monde de, par exemple, toucher du doigt et déguster des produits naturels burkinabés transformés à base de sésame et de bien d'autres céréales. Donc c'est l'occasion déjà pour moi d'inviter encore une fois le public à venir très nombreux dimanche au State Building et découvrir donc tous ces produits qui vendent très bien le Burkina Faso à l'international. Voilà, qui vend très bien le Burkina Faso à l'international, un des objectifs du Phony. Et comme le coordonnateur l'a si bien noté, cette 5e édition se tient sous le patronage du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso et sous le parrainage du ministère du Commerce et de l'Industrie du Burkina Faso. Madame Sankara Kanazoé, c'est bien cela, aimerait dire un mot du ministre du Commerce et aussi de la Direction Générale de l'APEX. Alors, j'aimerais juste dire merci au ministre du Commerce et au directeur général de l'APEX, parce que pour nous, déjà, c'est, comme on l'a si bien dit, les mots nous manquent, mais déjà, nous savons que nous avons, du pain sur la planche, parce que nous avons intérêt à vraiment repartir avec des résultats vraiment très très satisfaisants, et nous ne doutons pas là-dessus, parce que déjà à notre arrivée nous avons senti déjà que le succès est déjà au bout des doigts. Donc merci beaucoup au ministère, merci aux autorités qui nous accompagnent tous les jours, merci à tous ceux qui croient en la culture burkinabé, et vraiment longue vie au Phony. Merci beaucoup. Transition, si tu me permets. Oui, bien sûr. Avant que les uns et les autres prennent la parole, je voudrais introduire donc le projet Burkina Startup, voilà, qui est un programme du Fonds burkinabé de développement économique et social, dont je profite de l'occasion de saluer son directeur général, M. Bruno Contauré, qui a eu une oreille très attentive lorsque nous sommes allés vers lui pour l'inviter à venir à cette édition du Phony, parce que nous savons que la diaspora burkinabé regorge de beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont des idées ingénieuses, mais qui sont un peu perdus, pour ne pas les délaisser, parce qu'ils ne savent pas où s'appuyer pour commencer. Voilà, nous savons le problème que nous avons tous en tant qu'immigrés ici, d'abord à vivre convenablement, et arriver à trouver les moyens pour développer une entreprise, surtout au pays, c'est pas évident. Alors qu'on a la volonté de faire quelque chose pour aussi aider au développement de notre pays. Alors ce programme donc du Fonds burkinabé de développement économique et social, à travers son directeur général, a bien voulu accepter, se prêter donc à nous, à vous, en nous permettant de vous faire entendre de par vos différentes initiatives
qui a donné la chance peut-être à une ou plusieurs personnes qui vont sortir de cette rencontre professionnelle d'avoir un accompagnement de l'État burkinabé à travers ce programme qui a, je crois, deux volets. D'abord, c'est le Start-up, Burkina Start-up, où c'est le soutien aux jeunes entrepreneurs de la diaspora, avec, je crois, un budget annuel de 2 milliards sur un programme de 5 ans. Au total 10 milliards donc à la disposition pour accompagner des projets fiables et futuristes pour créer des entreprises par des jeunes entrepreneurs burkinabés de la diaspora. Je crois que c'est une occasion rêvée pour chacun de nous, qui, même si on n'avait pas une idée qu'on puisse creuser la tête dès maintenant, et de par ce que nous voyons dans notre pays de résidence, qu'est-ce que nous pouvons également initier comme activité afin d'aider à développer l'économie de notre pays. Il y a pas mal de choses à faire, les moyens sont là, il faut juste entreprendre. Et en deuxième volet, je crois qu'il y a un autre programme qui vient d'être lancé la semaine dernière seulement. Ça concerne l'agriculture. Et je vais peut-être te laisser mieux développer dans ce programme. Et après cela, chacun en tour de table va prendre la parole pour présenter sa structure ou peut-être présenter son projet d'entreprise que nous allons recueillir et transmettre à nos autorités qui, au regard donc de la pertinence des projets, seraient peut-être intéressées de vous accompagner. Sur ce, Madame Kanazoué, je vais vous laisser nous donner plus d'informations sur ce programme. Alors, le deuxième programme du Fonds de développement, du Fonds burkinabé du développement économique et social, c'est le prénom Agrinova. Donc, c'est un programme d'incitation à la création d'entreprises et d'emplois dans le secteur de production agro-silvopastorale en faveur des jeunes et des femmes, promoteurs d'affaires surtout. Voilà. Donc ce projet est d'un coût global de 20 milliards sur 3 ans. Donc, alors le projet invite beaucoup les jeunes qui ont des projets dans l'agriculture et dans la transformation, dans la pisciculture aussi, et donc tout ce qui regroupe l'agro-silvopastorale, à vraiment monter des projets innovants et venir vers cette structure qui est le Fonds burkinabé de développement économique et social, afin de pouvoir mener à bien leur activité. Et le Fonds burkinabé incite beaucoup la diaspora à participer, parce que tout ce qu'ils entreprennent au pays n'est pas forcément pour ceux qui sont au pays, parce que nous sommes tous des fils et filles du pays, et les programmes concernent tout le monde, parce que vous avez des projets, vous avez des idées innovantes, et aussi peut-être par manque d'informations, vous ne savez pas vers qui se tourner pour avoir les informations nécessaires pour la réalisation de vos projets, pour l'accompagnement et tout. Donc le fonds se met à votre disposition pour vous donner tous les renseignements possibles et vous accompagne sans, sans limite, parce que le fonds est là pour tout le monde, pour les Burkinabés. Donc on invite beaucoup les femmes aussi à s'y mettre, parce que il ne faudrait pas s'asseoir dire que c'est les hommes seulement, parce que c'est nous qui aidons le pays à aller de l'avant. Oui, les femmes. Donc, les femmes sont le moteur de l'économie. Voilà, parce que voilà, on a des idées, mais on ne sait pas vraiment, parce qu'on est à l'extérieur. Il faut vraiment approcher les structures qui sont là, qui sont mises à votre disposition. Même sur Internet, ils ont les informations dessus. Et si toutefois après vous n'arrivez pas, je pense qu'il y a des gens quand même assez beaucoup plus informés qui puissent vous donner les informations possibles. Armamia non sabazena bo kanambil rofie